Ici, vous avez la tomate en bon état. C'est la chose à souligner d'abord. Et cette tomate ne contient ni engrais chimiques, ni traitement chimique. Parce que ma spécialité, je suis ingénieur agronome spécialisé dans du bio, c'est de ne pas utiliser des engrais chimiques ni des traitements chimiques. Comme je l'expliquais, parce que ça a des effets néfastes à long terme dans l'organisme, ce qui régénère des maladies telles que l'hypertension et bien d'autres maladies qui sont connues par le monde scientifique aujourd'hui dues à cette pollution des produits chimiques comme des PK21, voilà, il y a tellement de produits, des pachas qui sont utilisés pour effectivement asphyxier la population. Et nous avons pensé à ça et nous avons décidé de faire de l'agriculture industrielle de manière bio. Et qu'est-ce que nous utilisons? Nous avons un compost fait par nous-mêmes à 6 éléments. Et dans ce compost, vous allez trouver, nous avons pu réussir à faire des conservateurs. Nous utilisé des éléments naturels tels que du copeau et tels que la grêche, voilà, et des fientes et bien d'autres éléments que nous avions pour que ça atteigne 6 éléments. Vous allez voir à côté, juste au pied de cette tomate, vous allez voir effectivement c'est naturel, il n'y a pas d'engrais chimique, voilà. Donc, et vous avez ici, je suis dans le champ de tomates, et vous avez ici la petite eau, effectivement, qui sert au butage, voilà. Et nous avons ici un champ d'une capacité de 380 pieds. Nous allons visiter ensemble le champ, voilà. Suivez-moi. Et monsieur, on voulait savoir, ce champ nécessite combien d'arrosage par jour? Bon, quand au début, après la mise en terre, oui, il faut au moins 3 fois par jour. Oui. Voilà. Ici, il y a aussi des systèmes. Tu peux donner assez d'eau le matin et assez d'eau le soir, et ça te fait 2 arrosages par jour. D'accord. Maintenant, quand c'est en pleine production comme ça, c'est là où ils forment des fruits. Et vous allez constater que quand vous allez déguster un fruit de tomate, effectivement, la tomate est bourrée d'eau. Ce qui revient à dire que quand ils sont en pleine production, il faut que l'alimentation en eau soit constante. Donc il faut au moins les arroser 3 fois par jour pour que les fruits soient en bonne santé et s'épanouissent bien. Suivez-moi. Merci. Bon, je vous disais tantôt que ici, vous avez ici, nous avons un rayon de 400, presque 400 pieds de tomates. Vous avez un couloir qui commence ici. D'ici, vous avez l'aperçu jusqu'au fond. Ce sont des tomates de la même variété qui va jusqu'au fond. Voilà. Voilà. Merci. Et revenons ici. Vous avez un autre rayon qui commence ici. Et bien sûr, vous avez un peu du maïs. Okay. Voilà. Nous faisons aussi du maïs en quantité industrielle. Vous avez du frelon. Ici, vous avez de la tomate toujours en pleine production. Voilà. Comme vous pouvez le voir, tout simplement. Nous allons continuer la visite. Merci. Nous allons continuer. Vous avez la tomate qui continue juste ici. Vous avez de la tomate toujours Rio Grande. Vous avez de la tomate. Voilà. Ici, nous avons un petit rayon sur place de quoi? Des pépinières. Nous mettons des pépinières dans des cuvettes, comme vous le voyez, afin de conserver assez d'eau. Et vous venez par ici. Vous allez voir que ici vous avez des pépinières. Voilà, nous allons choisir un. Par exemple celui-là, vous le voyez? Oui. Et là, vous le prenez directement, vous déchirez le sachet
et vous mettez en terre. Et c'est un boulot professionnel. Vous avez ici du piment. Voilà. Voilà du piment. Et là, c'est en bon état. Pour savoir que les plantes sont en bon état, vous voyez la grosseur. Vous voyez combien de fois c'est riche. Et vous voyez ici du piment, combien de fois la pigmentation et la couleur des feuilles est assez particulier. C'est tellement vert. Ça n'a pas de problème de photosynthèse. Voilà. Donc, c'est tout simplement ça. Et ici, vous avez plusieurs qui sont ici, pépinières. Voilà. Et pour faire la mise en terre, c'est tout simplement, c'est simple. Je vais vous faire une petite démonstration. En même temps, nous faisons automatiquement. Nous sommes toujours dans le rayon des champs. Vous voyez ici, vous avez effectivement leur panneau et la date d'ensemencement. La date de récolte, c'est quoi l'ensemencement? C'est ce que vous allez voir tout à l'heure avec moi, ce que c'est l'ensemencement. Merci. Ici, l'ensemencement, c'est tout simplement ça. Vous devez d'abord faire ce qu'on appelle effectivement vous avez ici le conservateur pour permettre souvent à la plante de garder de l'eau pour que l'eau ne s'éparpille pas pendant sa croissance. Et une fois vous avez fait cela, alors voilà, vous déchirez ce sachet de cette manière. Voilà. Et vous avez effectivement, c'est beau à voir. Et vous la placez ainsi. Et c'est parti. Voilà. Et automatiquement, c'est fait. Voilà ce que nous faisons. Voilà la démonstration. Nous allons poursuivre dans ce cas notre visite. Vous avez ici du maïs d'une variété industrielle. Vous avez ici, donc c'est pas une éthiopie, voilà un seul maïs. Vous voyez ce monstre, de quoi il est capable, comment c'est bien nourri. Un seul maïs et ils ne sont pas encore en maturité. Hein. Et, le cycle du maïs aussi c'est 3 mois, comme je le